Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de tirage à deux choix où on va aller voir quel est votre... on va essayer de voir un peu quel peut être votre questionnement du moment pour vous-même. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres non. C'est vous qui voyez ce qui résonne, ce qui est vrai pour vous, ce qui a du sens pour vous. Et ce qui met en perspective les choses dans votre vie, dans votre situation concrète. Et puis c'est un tirage que vous pouvez regarder à tout moment, quand vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez des choses à entendre. Et puis voilà, et je tenais à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup, merci du fond du cœur aux personnes qui ont fait des dons. Voilà, c'est un soutien important pour le développement de cette chaîne. Ben voilà, on va commencer directement. Donc il y a deux choix, je mettrai la minuterie sous la vidéo, je cache un peu les mots pour pas que vous soyez trop influencés. Faites en fonction de vos ressentis pour choisir la carte. Donc tas numéro 1 et ensuite groupe numéro 2. Donc ce sont des cartes très différentes au niveau des couleurs, c'est celle que j'ai tirée comme d'habitude en tirant au hasard. Voilà, on va commencer par les personnes qui ont choisi cette carte dans des tons sourds. Donc on a le mot disguise, comme un déguisement. Et en fait, il peut y avoir avec ça un questionnement pour moi sur, ça peut être sur l'identité, identitaire, par rapport à qui l'on est, comment on s'est construit, ce qu'on a fait ressortir de notre personnage au fil du temps, etc. Et il peut y avoir aussi, donc on a une personne avec une peau d'ours sur elle. Donc il y a aussi la question de l'apparence, il y a aussi la notion de protection, de se protéger avec des habits tout simplement, de se vêtir par exemple, et puis de ce que ça peut impliquer aussi en termes psychologiques. Et puis il y a aussi une idée un peu plus à la base, pour moi c'est une carte qui a une résonance un peu chamanique aussi, donc dans l'idée de se vêtir d'abord des peaux de bête dans le temps pour prendre les capacités qu'on attribuait à tel ou tel animal. Donc là on a quand même une idée de chasse. Donc il y a aussi quelque chose sur ses propres capacités, etc. Donc bon, là c'est beaucoup de choses très générales. On va plus précisément aller dans le tirage. Bon là pour moi je vois quand même l'étoile là et l'aspiration très forte. Donc on va aller voir plus précisément. J'ai pris le Symbolon pour ce tirage. Et l'oracle initiatique. Alors, on va déjà tirer une première carte avec le Symbolon. Donc, on va voir comment vous êtes par rapport à ce questionnement du moment. Alors oui, il y a une idée de
de personnes un peu de naissance, de personnes à nu, de ce qu'il y a sous les couches, de ce qu'il y a au cœur, au centre de vous-même. Et on retrouve cette idée aussi de protection avec le cancer, l'énergie du cancer. Et donc j'avais cette enveloppe là. Et là on a l'œuf. Donc comment vous vous situez par rapport à une protection peut-être que vous avez construite, que vous avez élaborée, comme la plupart d'entre nous, hein, en se construisant, il y a certaines protections qu'on met en place, certaines barrières, et puis on évolue, et il y a des choses qu'on peut aussi déconstruire et casser la coquille et faire ressortir des choses plus vulnérables au fur et à mesure du temps. Et là, on a aussi l'énergie du Verseau, donc on peut avoir un peu cette idée de laisser exposer aussi sa propre sensibilité. J'ai un peu l'idée de enfant indigo, enfin ce genre de choses, avec cet enfant, cette âme à l'intérieur, cet enfant qui sort. Je vais compléter cette carte avec une carte de l'oracle initiatique. Donc peut-être que dans certains aspects de votre situation actuelle, ce sont des choses qui ressortent. Alors là, on a l'idée d'abondance. On a comme une écriture, alors on a l'œuf qui est clos, donc il y a des choses, je pense, à faire sortir. Enfin, on a quand même une carte sombre pour l'abondance avec ce jeu, donc c'est quelque chose qui sort du mystère pour moi, qui sort de l'intériorité, qui sort de la nuit. On a une carte sombre aussi au départ, quand même, dans les tonalités. Et là, on a une carte plutôt quand même lumineuse, de transparence presque, un peu de pureté aussi, d'idées comme ça. Donc c'est quelque chose, on va allier, en fait finalement, il y a une idée que c'est pas forcément d'abord à l'extérieur dans votre vie que vous avez pu élaborer. Enfin, vous avez pu élaborer des choses qui vous procurent une vie, on va dire, confortable ou satisfaisante, si c'est le cas pour vous. Mais là, il y a quelque chose qui demande à sortir de l'intérieur, donc du sombre, en fait, de ce qui est plus caché, d'une abondance intérieure, d'une richesse intérieure, peut-être au grand jour. Et c'est finalement ce sombre qui fait la clarté quelque part. Il y a un peu cette idée-là avec les deux cartes, comme ça, en sombre et en clair. Donc il y a des choses aussi à tirer, enfin il y a une richesse à comprendre de votre propre ombre. Ça résonne avec les énergies le tirage des énergies de la semaine que j'ai fait et qui est posté dans l'onglet communauté et aussi sur Instagram. Il y a quand même pour moi l'ombre qui est assez présente. Mais mine de rien, cette ombre œuvre à faire sortir des choses d'une clarté, d'une authenticité pour vous. Donc après, ça peut être dans pas mal de domaines de votre vie, dans pas mal de situations que ça peut se présenter, puisque c'est quelque chose qui relève de votre intériorité et qui peut s'appliquer à, par exemple, ça peut être une idée de sociétale, hein, parce qu'on a quand même le déguisement, donc ça peut être votre place vis-à-vis des autres, donc ça peut être des questionnements au niveau relationnel, où vous êtes amené à révéler quand même des choses de vous-même, peut-être à comprendre aussi un certain langage, parce que là moi j'ai un langage comme des signes un peu maya, quelque chose un peu à décoder,
Donc peut-être à offrir aux autres aussi ces choses-là un peu particulières que vous avez au fond de vous et qui peuvent être reçues de façon... parce qu'on a le Verseau, donc on a quand même une énergie un peu particulière, c'est-à-dire un peu hors norme, un peu unique dans son genre, vous voyez. Donc c'est ces choses-là que vous êtes amené aujourd'hui peut-être à révéler, à faire sortir par rapport à des anciennes protections qui vous ont aidé un temps, mais à un moment donné, comme les choses évoluent dans votre vie, ben, on est amené à, voilà, à sortir. On dit beaucoup sortir de la zone de confort, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que on est amené à faire un pas en avant, à avancer, parce que l'ancien devient un peu obsolète à un moment donné. Donc du coup, je disais que ça pouvait être au niveau relationnel. Donc ça peut être perçu vous pouvez être perçu au départ de façon bizarre, etc. Et c'est peut-être ça qui vous a empêché de révéler ces choses-là. Mais là, on sent que, en tout cas, vous vous questionnez. Donc ça veut dire que vous vous apprêtez à franchir une étape à ce niveau-là. On va voir si on a... Je vais retirer une autre du Symbolon. On va voir si on a des choses un peu plus précises. Alors là, on a carrément une énergie martienne avec le bélier et le guerrier. Donc là où on avait quelque chose d'assez doux, hein, d'assez intérieur, on a quelque chose qui a besoin de sortir. Alors il y a peut-être ce qui peut vous pousser en dessous de ça, en dessous de ces énergies assez douces, hein, c'est ce qui peut vous pousser à faire une sorte de... Ça peut être un coming out, ça peut être dans quelques domaines que ce soit, hein. Donc je disais ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être au travail, avec les collègues, dans plein d'aspects de votre vie, puisque c'est très, voilà, très, très en toile de fond, hein, comme tirage là, comme énergie. Du coup, il y a quelque chose qui vous pousse en fait, qui vraiment vous pousse à révéler des choses sur vous-même et peut-être que voilà, qui expose votre vulnérabilité que vous n'avez pas jusqu'à présent eu la possibilité, l'énergie de révéler parce que c'était trop coûteux. Mais là, il y a quelque chose qui vous pousse à le faire. Alors soit ça peut être de la colère qui n'est plus supportable au bout d'un moment à garder en soi, parce que là on a quand même une énergie assez guerrière, assez martienne. Soit c'est peut-être un événement qui vous... Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses, voilà, un timing aussi, mais un événement qui... un peu comme la tour, vous voyez, dans le tarot, un peu quelque chose, un choc, quelque chose qui vous choque, quelque chose qui vous confronte, quelque chose qui vous, voilà, qui vous rentre un peu dedans et qui vous amène à vous pousser dans vos retranchements, mais parce qu'il y a eu aussi un passif, vous voyez, avant ça. Donc c'est en ça que je dis qu'il y a un timing, c'est que voilà, c'est un moment où vous êtes prêt à le faire. Alors on va quand même compléter avec l'oracle initiatique. Ok, on a la table d'émeraude. Alors, là on a encore des écritures quand même assez présentes, puisqu'on a Hermès Thoth, on a le dieu Thoth.
Moi, je pense qu'il y a une énergie très forte chez vous au niveau des peut-être de la connaissance, du savoir, parce qu'on a quand même Mars. On peut avoir, par exemple, Mars dans votre thème, ça peut votre ciel de naissance, ça peut être Mars en Gémeaux ou Mars en. Après, je suis pas du tout astrologue, mais je vous dis ce que je comprends des correspondances d'énergie au niveau astrologique, parce que là, on a quand même des références astrologiques. Ou Mars en maison 3. Ou en Verseau, ou ce genre de choses, en fait. Une volonté comme ça d'aller de l'avant sur le plan des connaissances, sur le plan du savoir qu'il y a à transmettre, à porter, et qui vous pousse aussi à... Alors peut-être qu'il peut y avoir du coup des énergies un peu de... Je ressens ça de je veux pas trop me tromper. Dans votre situation, la difficulté avec le fait de se tromper. Parce qu'il y a quand même une haute exigence au niveau connaissance, j'ai l'impression. Et du coup, certaines choses, ça vous bloque un peu pour certaines choses parce que il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, voilà. Il y a des choses encore mystérieuses. Et du coup, pour vous, ça peut être, si ça résonne avec vous, être difficile de prendre des risques à ce niveau-là. De prendre des risques, de se tromper, d'exposer des choses. J'ai l'impression qu'il y a des choses à déconstruire au niveau du savoir. Entre un savoir plutôt, pas forcément académique, mais quand même un peu encadré, et puis un savoir à construire, à inventer aussi, à découvrir. Enfin, on invente pas vraiment, on invente à partir de l'ancien aussi, à partir du connu. Et donc à revisiter, à transformer des choses anciennes. Et ça, c'est beaucoup plus mystérieux. Et donc, peut-être qu'une prise de risque là-dessus n'est pas évidente pour vous. Du coup, ça va vous demander de briser certaines choses, de prendre des risques, d'exposer votre vulnérabilité. Et peut-être de faire ressortir aussi des ombres intérieures qui sont pas évidentes, des craintes, des angoisses. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite à ça quand même, à dépasser. Avec le guerrier, on a aussi un truc assez Mars. Il y a aussi cette idée, comment dire, très... comment dire? C'est le bélier, donc il y a une idée... on y va pas, les choses sont claires. Y a pas trop... Des fois, il n'y a pas trop de nuances, vous voyez? Et là, on a quand même quelque chose qui vient nuancer, si vous voulez. Donc, il peut y avoir ce type de conflit intérieur qui fait que vous savez pas trop sur quel pied danser. Et vous manquez d'assurance là-dessus. En fait, c'est quelque chose qui, voilà, on parlait de sortie de zone de confort, qui vous met en position de manque d'assurance. Mais quelque part, il y a l'idée de prendre des risques. Et
de comprendre, et en fait c'est ça qui va vous amener beaucoup plus d'abondance, de comprendre des nouvelles choses, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des voies, voilà, il y a vraiment, je trouve, cette énergie-là. Après aussi, peut-être simplement que vous avez aussi une sagesse intérieure à offrir, et que vous avez beaucoup ruminé de ne pas finalement pouvoir pendant un temps, parce que là moi j'ai beaucoup le passé, enfin la façon dont vous êtes construite, et pendant un temps de ne pas avoir pu vraiment, enfin on dirait qu'il y a de la hargne un peu, de l'accumulation de hargne, de ne pas avoir pu exprimer des choses, mais du coup il va falloir le faire entrer dans la matière, voilà, petit à petit, il y a besoin que ça sorte. Je vais quand même en prendre encore une. Parce qu'avec le 14, on a aussi la notion d'alchimie. Et avec la table d'émeraude, hein. Moi, j'ai beaucoup le cœur qui... le cœur qui doit... les énergies du cœur aussi, hein, qui doivent ressortir. Alors... donc là, on a quelqu'un, pour moi, de... oui, on retrouve cette ombre, hein, qui est bien présente, une certaine solitude, tristesse. En même temps, j'ai la notion de moment privilégié qui vient d'opportunité. D'opportunité avec soi-même pour savoir ce que finalement on veut clairement et ce qu'on veut sortir au jour. En fait, comme on a le vampire, j'ai l'impression qu'on vous dit que ces choses que vous avez en vous ne sont pas condamnées à ne vivre que la nuit. Parce que là, on a le soleil qui va se lever et on a le vampire qui est donc triste et menacé, ou peut-être triste de ne pas pouvoir vivre le jour et de ne pas pouvoir exposer aussi des choses au jour. Et là, on a le bélier, donc à nouveau, qui vient pousser ces énergies-là et qui vient vous dire de faire sortir. Donc, j'en prends aussi une. Alors, j'en ai deux qui sont tombées là. Donc, on a deux cartes un peu dans l'énergie de la légende arthurienne, en tout cas dans les thèmes abordés, la quête sacrée, le Saint Graal. Donc, pour moi, on a encore le cœur. Le Saint Graal, ça renvoie beaucoup au cœur. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur... vous avez besoin de révéler des choses, en fait. Parce que maintenant, il y a une tristesse que ça ne vive que dans l'ombre, que ça ne vive que la nuit. Et vous avez besoin d'apporter ça au monde. Ça résonne beaucoup avec la thématique de cette semaine. Mais c'est comme ça. C'est un peu les énergies aussi du moment. Et en tout cas à travers mon propre filtre, hein, ouais, le 20 c'est le jugement dans le tarot, donc il y a un appel de l'âme, il y a un appel du cœur, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, d'être révélé, hein. Du coup, ça peut être au cœur de votre questionnement, de révéler certaines choses où vous ne savez peut-être pas encore
c'est peut-être pas quelque chose encore de conscient, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui actuellement ne va pas, devient obsolète, si ce tirage vous parle. Et donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses à voir en vous, qui étaient jusque-là cachées, et que vous allez voir, que vous allez plus ressentir, et que vous allez vouloir porter au monde, parce que vous voulez que ça s'inscrive dans l'énergie du monde. Donc ça peut être sur toutes les thématiques de votre vie. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai en coupe aussi... moi, j'ai une idée de destinée avec cette fileuse du destin. J'ai pas mal l'idée que voilà, il y a des choses pour lesquelles... Je vous parlais au départ aussi de capacité, dans cette idée de prendre la peau de la bête pour prendre ses attributs. Par exemple, l'ours, la force, avoir la force de l'ours, ce genre de choses. Mais en fait, chacune a des appétences pour certaines choses. C'est en ça que ça rejoint la destinée. Vous allez être plus attiré par tel ou tel domaine pour faire ressortir certaines de vos qualités, en fait, qui évoluent aussi, hein, mais il y a quand même des choses assez fortes inscrites en chacune de nous, et on vous demande de les mettre en avant, là. Enfin, vous êtes poussé, c'est pas qu'on vous demande, c'est que les choses, donc c'est pour ça qu'on a un peu cette idée de destinée, les choses vous poussent actuellement à vous révéler dans vos capacités et dans vos talents. Et les talents peuvent être des choses que vous n'assumiez pas jusqu'à présent ou que vous ne voyez pas parce que votre construction de vie, voilà, a mis aussi un voile dessus pour telle ou telle raison. Et c'est tout à fait normal. Et donc voilà, vous êtes amené, et donc c'est un effort. C'est clairement un effort pour vous. Hein, on a ce guerrier du Graal, enfin ce chevalier du Graal. Et il y a quelque chose à... Voilà, il faut se pousser un peu, là. Il y a 2 fois le guerrier. Hein. Donc il faut se pousser dans ses retranchements, il faut être amené à... Ça demande un effort. C'est pas quelque chose de simple, parce que peut-être qu'il y a des peurs. Il peut y avoir des peurs au niveau de la réception du regard des autres, de votre entourage. Il y a peut-être l'entourage, il y a peut-être... voilà. Mais en fait, là, vous êtes en train de dépasser ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse clairement à le faire sortir, hein, comme le feu qui brûle, quoi. Comme cette carte, on a encore le bélier. Vous voyez, en fait, pour moi, il y a une énergie très forte d'action, même si vous n'êtes pas forcément dans l'action à tout prix, voilà. Mais il y a quelque chose qui vous pousse, quoi, qui vous amène à ça, qui vous brûle, quoi, et donc ça déclenche une réaction, quoi. Et vous voyez, on avait encore c'est pas une tortue, c'est un... J'ai oublié le nom, là, mais bon, une carapace, quoi. Quelque chose avec une carapace. Et là, c'est comme si vous allez sortir de la carapace un peu parce que c'est une rencontre avec vous-même à un moment donné de votre vie, et voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, on a l'ombre en dos de deck. Donc clairement, c'est ça, c'est ce qui était caché et qui peut être lié beaucoup à des peurs, à des craintes, et que vous avez mis en sourdine, et qui demande à sortir. Et en fait, à se connaître à ce niveau-là. Donc il y a d'abord un travail de connaissance de soi, et il y a beaucoup, je pense, d'indulgence vis-à-vis de vous-même à avoir. On a comme Isis, là,
beaucoup d'une énergie un peu maternelle, d'être maternante vis-à-vis de vous-même. Vous avez envie, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui vous pousse, vous avez envie, même si c'est pas évident. Et là, vous allez dépasser les peurs liées à la façon dont ça risque d'être reçu, à ce que ça peut engendrer comme conséquence. Il y a une sorte de spirale infernale, là, comme ça, qui peut résonner. Et en fait, vous voyez, cette spirale qui vibre un peu de façon infernale, finalement, parce qu'on a quand même le vampire, tout ça, finalement, c'est de là que vient l'abondance. Et ensuite, ça se transforme en spirale un peu arc-en-ciel, un peu une quête du Graal, comme ça, enfin, quelque chose qui s'ouvre pour vous, pour votre cœur, pour votre vérité d'âme, voilà. Donc, on va juste terminer par un petit message écrit. J'espère que ces énergies un peu générales vous auront parlé. Je vais aller chercher un oracle pour ça. J'ai pris le petit oracle des déesses de pouvoir. En plus, le 21, donc c'est le monde dans le tarot, donc c'est un aboutissement. Vous voyez, c'est même si l'aboutissement, enfin, je pense qu'il faut pas trop. Il y a une idée de pas trop projeter sur un aboutissement ultime. À un moment donné, j'aurai réussi ma vie, ce sera le bonheur, etc. C'est pas l'idée, parce qu'en général, c'est régulier. Il faut aussi voir au jour le jour quels sont les aboutissements, les accomplissements chaque jour. Mais là, il y a quand même voilà, quelque chose, une grosse partie qui demande à sortir et voilà, à libérer un peu peut-être des méconnaissances de soi dans le sens de ne pas s'être reconnu. Mais parce que c'est normal pendant un temps de ne pas se reconnaître. Et là, on est un temps de reconnaissance de soi, de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qui peut être révélé comme un joyau au grand jour. Et quitte à ce que du coup ça crée, j'avais une énergie de tour là quelque part, avec Mars comme ça crée un peu des chamboulements, des choses pas évidentes pendant quelques temps. Alors là j'ai 2 cartes qui se sont retournées, donc je les prends. Donc on a Marie, je pense, je vous disais, d'être cette énergie d'Isis aussi, hein, d'être dans la douceur vis-à-vis de ça, et bienveillante vis-à-vis de sa propre ombre, hein, intérieure. Rendez-vous, alors Marie, mère de la présence du Christ, rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre appel supérieur. Donc on avait cet appel, hein, de l'âme. Abandonnez-vous à l'énergie divine qui naît en vous, sans essayer de tout comprendre. Ça, c'est peut-être important, parce que je trouve que ça résonne beaucoup avec ce que je vous disais là, que je ressentais. Je pense qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas spécialement décrypter, parce qu'on a tout ce sombre, et c'est une abondance quand même. Vous ne pouvez pas tout décrypter, tout... Cette maîtrise du savoir, elle va grandir, mais d'une nouvelle manière pour vous. Et donc, ce ne sera pas... Ça peut vous déstabiliser, vous pouvez manquer d'assurance par rapport à ça, mais ça vous crée un conflit, ça vous crée de l'énervement. Donc ça a besoin à un moment donné de sortir. Sans essayer de tout comprendre, laissez l'énergie de l'univers vous traverser pour livrer une nouvelle idée. Une nouvelle idée, création ou expression qui pourrait être le salut du monde. C'est pour ça, alors, c'est grandiloquent, hein, la façon dont c'est dit, mais c'est symbolique. Le salut du monde, c'est ça. On a le monde et on a le salut avec le Saint Graal. En fait, quelque part, tout ça est entre guillemets, vous sauvez le monde en offrant vos talents. C'est tout ce qui est dit en fait. Et on vous dit, et c'est comme une mère bienveillante qui vous dit, vas-y, tu peux y aller mon enfant, tu peux... c'est toi, tu t'exprimes,
C'est la chance, tu es venu quelque part dans ce monde pour exprimer ça, c'est la chance que tu offres au monde, et on a tous une chance à offrir au monde. Voilà. Et ça sauve le monde de faire ça, enfin, que tout le monde fasse ça. Entre guillemets, hein, c'est pas l'idée, vous allez sauver le monde, etc., de sauveur, nanana, c'est pas ça. Et on a Rhiannon. Donc là, c'est un oracle sur les déesses. Marie est considérée dans cet oracle comme une énergie donc de déesse. Et Rhiannon, déesse du chant et de l'inspiration. Il est temps de monter à bord de votre rêve le plus magique et créatif. Donc on a 2 fois dans ces cartes la créativité qui ressort. Donc parce que peut-être que ça a été un peu bridé. Entrez dans le pays majestueux des merveilles à l'intérieur de vous. Il y a cette intériorité qui est très présente. Puis laissez-le. Donc entrez dans ce pays majestueux des merveilles qui est à l'intérieur de vous. Vous avez un pays des merveilles en vous. Ce vampire. Cette nuit, laissez-le vous saisir, vous éveiller. Donc regardez aussi ce qui se passe. Regardez aussi votre ombre. Regardez vos rêves, regardez peut-être des fois ce que vous rejetez, voilà, et vous emmenez faire un tour. Regardez ça, vous emmenez faire un tour. On a aussi beaucoup la présence du diable. Ressentez l'extase de danser vers vos rêves et de chanter la chanson de votre âme. C'est très beau parce qu'il y a beaucoup de liberté avec Rhiannon. Il y a cette fougue aussi qu'on retrouve, qu'on avait un peu avec le bélier. Et là, on a la fougue du cheval de Rhiannon. Et donc, en fait, votre âme a besoin de chanter, votre âme a besoin de s'exprimer. Vous allez chercher à l'intérieur, dans les cavernes. On parle toujours de lumière, tout ça. Mais en fait, là, ce qui est très beau, c'est qu'on vous dit... que c'est en vous, dans l'intériorité, dans ce qui est de l'ombre aussi, que si on met de côté, on se coupe de sa source, on se coupe... si on se coupe de ces parties sombres, on se coupe de soi-même. On se coupe de ce cœur si grand. Marie, ça représente aussi ça, la compassion. Le cœur qui est tellement grand, qui est capable d'accueillir ce que vous avez considéré, vous, pendant un temps, lié à la construction personnelle, à l'historique, enfin voilà, à plein de choses, à un contexte, que vous avez considéré comme inacceptable. Pas possible de l'accueillir. Et là, vous avez les bras, la possibilité avec Marie, avec ça en vous qui s'ouvre, d'accueillir aussi ce que vous n'aimez pas et de vous laisser trouver le trésor, la merveille dans tout ça à l'intérieur de vous pour le faire ressortir. Donc c'est un vaste questionnement, mais en fait c'est pas un questionnement forcément conscient, c'est quelque chose qui agit, c'est une magie qui, quand je dis la formule, on va aller voir votre questionnement, c'est quelque chose qui est en train d'agir en vous. Et donc, voilà, il y a un mouvement, il y a une énergie pour faire sortir voilà, cette créativité, cette enfance, ces choses qui vont peut-être pas forcément être bien perçues, mais c'est vous, c'est votre talent qui s'exprime, c'est l'appel de l'âme, voilà. Globalement, ce qui est dit à travers ce tirage, j'espère que ça aura pu vous parler, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec cette carte que je n'ai pas dont je n'ai pas présenté l'oracle, The Illuminated Earth Oracle. Alors, donc on a cette carte avec le mot Wisdom, sagesse. Et on a en fait comme une huître avec une perle à l'intérieur, avec ces très belles couleurs. Beaucoup de vert, donc on a l'énergie du cœur. Et on a aussi les phases de la lune. Donc il y a voilà, peut-être une sagesse intérieure qui en ce moment est questionnée, qui demande à
à grandir peut-être, à se révéler, on va voir. Donc je vais prendre pour ce tirage le Symbolon et l'oracle initiatique. Et on va avancer dans le tirage. Et je terminerai avec le petit oracle des déesses de pouvoir pour un message de fin. Donc on va commencer avec le Symbolon, voir donc quel est votre questionnement du moment. J'en ai beaucoup, donc je vais commencer par une. Alors, là, on a quelqu'un d'emprisonné qui n'est pas heureux, heureuse d'être derrière des barreaux, d'être limité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du Verseau, donc qui est de l'ordre de la liberté, de la aussi de l'aspect un peu rébellion, quelque chose en vous, voilà, qui demande à s'exprimer, et là qui n'est pas heureux d'être limité. Alors il y a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles il y a des limites. On va voir. De toute façon, je vais tirer aussi une carte de l'oracle initiatique en même temps. Alors, la loi de 1. Là, justement, on a comme, enfin, en représentation sur la carte, on a beaucoup d'hippocampes déjà, et on a comme un paysage un peu paradisiaque, comme une représentation du paradis avec la mer, donc ça me fait penser au mythe de l'Atlantide, quelque chose comme ça, à l'énergie de l'Atlantide. Comme si tout était unité, un paradis terrestre, un paradis qui existe. Donc on a cette énergie-là qui s'exprime à travers vous, ce côté Verseau. Donc les hippocampes, pour moi, me font penser beaucoup à l'hypersensibilité, au fait de ressentir des nouvelles choses aussi, d'être innovateur, d'être un peu précurseur sur certaines choses. Donc ça peut être aussi tout ce qui est télépathie, ressentir des choses en soi, les exprimer, ou claire connaissance, claire sentience, ce genre de choses. Et peut-être une tristesse de ne pas pouvoir l'exprimer dans ce monde. En fait, il y a comme un conflit avec l'incarnation, avec le monde des limites. On a le Capricorne, on a Saturne, le monde de l'incarnation, le monde des limites. Et justement, c'est cette dualité entre illimité que vous avez en vous et limité qui construit qui fait avancer cette sagesse intérieure. Parce que c'est ça l'expérience de vie. C'est aussi à la fois profiter de ce monde tel qu'il est, et tel qu'il est dans le vivant, dans l'incarné, et avec le côté un peu aussi carrière, tout ça, du Capricorne et tout, et en même temps, ambition, je veux dire, et puis en même temps, amener dans ce monde ce côté éthéré, le faire entrer dans le monde, le faire avancer, le faire progresser, même si le mythe du progrès est entaché de beaucoup d'ombre, puisqu'aujourd'hui on voit aussi les effets néfastes de ce que une grande partie de la société, de certaines sociétés, ont investi, ont projeté dans une certaine idée de progrès, et on voit les effets néfastes. Là, c'est autre chose, c'est sur une vision du monde, une vision des choses. Et en fait, toute la sagesse, tout le questionnement du moment,
va être de, voilà, justement cette dichotomie, cette dualité, de les faire un peu se rejoindre, de créer des connexions. Et comme il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de... Moi, j'ai le sentiment que vous êtes triste, ou que vous ne voyez pas dans votre entourage vous n'arrivez pas à créer ce côté unitaire, ce côté on va dans le même sens, les autres ressentent la même chose que moi, on peut avancer. Il y a les méduses aussi avec les filaments, là, ce côté très je trouve pas le qualificatif, mais très éthéré quand même, très, très épuré. Et vous ne trouvez pas actuellement ça dans votre quotidien, et ça vous rend triste. Mais en fait, c'est la sagesse qui va travailler d'arriver par vous à faire des connexions là-dessus. C'est vous qui allez ouvrir ces barreaux petit à petit. Et en fait, ne vous fiez pas à ce que vous voyez en dehors, à l'extérieur. Là, moi, je pense qu'il y a une question vis-à-vis de l'entourage, parce qu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup de monde. Et c'est comme si cette personne regardait cet extérieur depuis ses barreaux et se dit « Oh, c'est beau ». Alors, il y a le côté, elle peut se dire « Oh, ça c'est beau, j'aimerais bien que ce soit comme ça ». Mais ça, c'est une projection. Et il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais qui ne me comprend pas. Qui ne comprend pas qui je suis. Et bien là, ça va être à vous de travailler cette sagesse intérieure et de faire sortir ça. C'est pas genre je m'impose et puis vous prenez ça et puis si vous le prenez pas, tant pis. C'est petit à petit, vous allez faire évoluer aussi les connexions, votre entourage, les choses. Et ce sera de plus en plus un retour que vous aurez aussi sur les choses. Moi, j'ai cette idée-là. Et que c'est ça qui est en train de travailler beaucoup en ce moment pour vous. Côté fluide aussi, hein, vous souhaitez plus de fluidité, quoi, avec ces hippocampes, ces méduses, ces poissons, ce côté... les choses sont faciles, c'est fluide, un peu comme le paradis, voilà, c'est comme l'idée qu'on peut avoir, que c'est simple. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, et ça fait partie de l'aventure. Et c'est ça que peut-être que vous êtes en train d'accepter, d'engrammer en vous aussi, et de prendre avec vous. Le monde n'est pas un absolu, mais en même temps, vous y mettez de l'absolu dedans. Alors, on va prendre une autre carte hein, pour voir. Oula, là, donc on a vraiment quelque chose de... Donc on a donc on a un prêtre avec quelqu'un qui se confesse. Donc c'est une énergie très dure, je trouve, qui ressort. Donc là on a le Sagittaire et le Capricorne encore une fois. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui n'est pas accepté au niveau de la matière, au niveau de l'incarnation, qui est dur à vivre, qui est très dur à vivre. Et en même temps, on a le Sagittaire, donc il y a l'envie, comment dire, d'aller chercher au-delà des apparences et de comprendre la sagesse qu'il y a au-delà des choses. De premier abord, c'est un peu des choses avec des gros sabots, bien, vous voyez comme cette limite au milieu. Un côté, il y a le bien, un côté, il y a le mal. Alors ça, on a énormément à déconstruire là-dessus, surtout avec l'ombre du christianisme, la façon dont ça a été vécu historiquement. Ce genre d'image, ça peut être un peu trigger, un peu déclencheur, genre ça me va pas, ça me plaît pas, parce qu'effectivement, c'est porteur de toute cette ombre. Donc il y a en même temps ce travail de déconstruction qui est fait, et en même temps l'idée que
c'est marrant parce que le premier tirage, pareil, il renvoyait aux énergies de la semaine, et là, ça renvoie encore aux énergies de la semaine aussi, que j'ai posté dans l'onglet communauté et sur Instagram. Il y a aussi de déconstruire ses propres projections. Qu'est-ce que vous attendez de ce monde? Qu'est-ce que vous faites pour faire naître aussi ce que vous voulez, mais en fonction des limites aussi. Et vous pouvez dépasser certaines limites, sans vous vendre du rêve non plus. Donc il y a tout ça, tout ce truc autour du fantasme en fait, qui avance. Il y a une sagesse qui avance là, vraiment, clairement, là-dessus. Voilà, une transformation. Donc j'avais pas tiré la deuxième carte parce que je l'ai fait un peu marcher en duo là les cartes. C'est la transformation de ça. On transforme, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus organique comme représentation. Évidemment, on n'est pas sur le même type d'oracle, mais là, il y a un contraste très fort entre ce côté carré, limité, très manichéen, très dans la culpabilité, dans tout ça, dans tous les ressorts qu'on a vécu du judéo-christianisme, etc. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus organique, vous voyez, plus sur les formes, les volutes, la souplesse. Donc il y a cette énergie de transformation de cela. Et donc c'est ça que vous mettez en œuvre actuellement. Mais il y a en fait, peut-être que pendant un temps, il y a eu beaucoup à en vouloir à l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez, on voit cette personne regarder à l'extérieur. Pourquoi j'ai été mis dans cette cage? Pourquoi je suis ici? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ce qui est, voilà, une évolution normale, une évolution logique, etc. Tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, pourquoi cet enfermement? Et à un moment donné, on regarde aussi à l'intérieur, dans son propre paysage intérieur. Et il y a cette idée de responsabilité. On a quand même le Sagittaire, on a quand même le Capricorne, donc Jupiter, Saturne. Avec cette énergie Verseau, avec cette énergie un peu libertaire, faux folle, ou je sais pas comment dire, parce qu'on a le fou, hein, c'est le fou qui est enfermé. On a aussi cette responsabilité, mais c'est une responsabilité qui est dépolluer des idées de il faut être responsable, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit une famille, tout ça, les valeurs, machin. Non, là c'est une responsabilité, au contraire. Je veux amener ça dans le monde, je veux faire vivre ça. Mais c'est à moi de me prendre en charge pour ça. J'attends plus, c'est pas dans ce que je vois à l'extérieur que je vais dire ok c'est bon, bon. Je baisse les bras. On peut avoir ces moments-là, bien sûr. C'est pas l'idée de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Simplement, à un moment donné, on est de toute façon confronté à sa propre implication. À ce que nous, on fait soi-même par rapport à ça. Et donc, là, c'est ça qui travaille beaucoup en vous en ce moment. On va prendre une troisième carte. Donc ce fou, qu'est-ce qui... Ouais, il y a une envie on a le Taureau et le Capricorne, donc on est vraiment dans les énergies de terre. Hein.
avec Saint François d'Assise, qui est en symbiose un peu avec les animaux. Donc il y a envie d'engrammer ça dans la terre, d'incarner ça, clairement. Donc de transformer les choses par vous-même, par le cas. Avec ce côté très... là, donc on a l'idée de passage entre les mondes, de tunnel de passage entre les mondes, de corps astral, de l'astral. Vous avez ça en vous. Vous pouvez apporter ça et faire le lien avec le côté très terrestre. Ouais. Et de sortir aussi à l'extérieur. Là, on a quelqu'un d'enfermé. On a 2 paysages d'enfermement. Là. Et là, on a donc être à l'extérieur, être dans le monde, être au niveau de la terre, donc la nature, la communication avec d'autres formes de vie, avec d'autres mondes, d'autres espèces. Clairement, c'est ça que vous êtes en train d'amener. Hein. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a à nouveau le taureau avec Vénus. Donc, il y a vraiment les richesses. C'est une invitation. En fait, je pense que dans votre questionnement, peut-être qu'il y a eu beaucoup un rejet du monde. Et que là, que vous êtes en train de travailler l'acceptation des richesses, de l'abondance de ce monde aussi. D'en profiter aussi. D'accepter l'imperfection hein, aussi et de faire entrer ce que vous avez à faire entrer dedans. Et là j'ai le Graal. C'est marrant parce que dans le groupe numéro 1 il y avait le Graal aussi d'une autre manière, mais voilà, donc le Verseau et le Poisson. Donc il y a quelque chose voilà, de très spirituel en lien avec la matière. Voilà, c'est vraiment ça que vous œuvrez à faire entrer. Et ça a pu passer par beaucoup de difficultés, beaucoup de rejets, beaucoup d'enfermement. Et là, il y a une idée quand même que c'est à vous aussi de vous sortir de cet enfermement, de sortir à l'extérieur, d'exercer vos talents. Les 2 tirages se rejoignent beaucoup. Hein. Et alors là, qu'est-ce qu'on avait? Donc là, on a l'union sacrée, donc il y a l'idée de voir en soi, d'accepter les différentes parties aussi en soi, et de travailler avec tout ça. Et il y a une sorte de détachement, mais vous voyez, le détachement, c'est pas on quitte le monde, on a quand même un taureau là, on a quand même une vache. C'est pas un détachement, je quitte ce monde, je ne suis pas ancrée, je ne suis pas incarnée, je vais vivre ailleurs, dans un paradis ailleurs. C'est non, je me confronte à cette terre, je me confronte à ces difficultés et je transforme. C'est beaucoup ça qui travaille actuellement. Je me confronte à la dualité, aux oppositions, aux choses qui sont différentes, et en même temps, je vois tout ce que ça peut résonner à l'intérieur de moi-même, et aussi ces parties divergentes, diverses, qui avancent tout en accord et en désaccord, et plus j'en ai conscience, plus ça avance. Je vais prendre donc, terminer ce tirage avec le petit oracle des déesses de pouvoir, pour avoir un mot de fin. Alors j'en ai 2 qui se retournent. On a Sheila, la déesse de la sexualité sacrée.
Votre nature sacrée et sensuelle est un baume pour toute partie de vous-même ou pour toute personne blessée autour de vous. Lorsque vous canalisez votre énergie sexuelle au service de l'amour, de la créativité et de la guérison, le monde est réactivé par votre vitalité exaltante. Alors pour moi, ça me renvoie beaucoup à ce qui ressort au niveau vénusien, au niveau taureau. C'est cette énergie un peu vitale qui est très liée donc à la sexualité. Et en fait, un peu comme on a ça aussi, hein, cette ouverture, ça pourrait être une représentation de Sheila aussi. Ce passage, ce tunnel. Et donc c'est cette énergie que vous apprenez aussi à maîtriser, à canaliser, à ressortir dans l'incarné, dans votre vie de tous les jours. On a Keridwen, déesse de l'illumination. Soyez patiente, le temps que la clarté de votre savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron intérieur et atteigne sa pleine puissance en vous. Lorsque vous agissez en étant dans la pleine lumière, les résultats sont vivifiants, changent la vie et transforment le monde. Donc il y a cette abondance, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Il y a aussi un trésor, hein, comme cette perle dans l'huître. Il y a aussi un temps, hein, parce qu'on parle de patience et de savoir-faire. Hein, avec Keridwen, c'est cette idée de préparer avec le temps une potion, d'apprendre et d'enseigner, mais en même temps d'être enseigné par son propre savoir-faire, enseignement, tout ça, qui travaille. Et il y a cette idée de transformer beaucoup. Vous pouvez transformer les choses dans votre vie, c'est un peu ce qu'on vous dit. Vous avez cette vitalité. En fait, on vous invite vraiment à offrir cette vitalité au monde. Parce que là, il y a quelque chose qui est en rentrée, qui est enfermé. Et qui est certainement, qui a un temps de deuil, un temps de déception. Il y a quelque chose à avancer dans la guérison. Pour, voilà, par vous-même, ça passe par vous. Et c'est en chacun, ça passe par chacun, de participer à ce côté vivifiant et qui transforme les choses dans l'incarné, dans le concret. Donc ça passe par un détachement de certaines choses qui ont été douloureuses, que vous transformez. Vous savez, nos propres blessures, en fait, on les fait pas disparaître, c'est juste qu'on les comprend à un moment donné. Mais il faut du temps pour ça, c'est pas immédiat. Donc on leur donne un sens, en fait, on les transforme. Et on leur donne un sens nouveau dans la vie d'aujourd'hui qu'on a. Et du coup, il y a une sorte de détachement donc, de l'ancien, ou de certaines choses qui avant nous faisaient réagir, hein, comme ça, je vous disais, c'est un déclencheur. Ça nous fait plus de réagir de la même manière, parce qu'on le lit autrement, on le voit autrement, on a avancé. Et il y a aussi une acceptation, mais qui n'est pas un laisser-faire, c'est bon, vous pouvez tout laisser faire, vous pouvez... Non, ça veut pas... C'est que vous allez, vous, transformer, créer des choses dans cet incarné, pour dépasser cette condition que vous ne supportiez pas. Vous avez été très déclenché par des conditions, pour justement apporter les portes de transformation, de sortie de ça, et de transformation du monde. C'est justement, si vous êtes très déclenché par certaines choses, c'est que justement vous avez quelque chose à apporter, et qui est au-delà de la confrontation directe, ou de retrait, ou d'une mise en enfermement pour se protéger pendant un temps, qui est nécessaire, mais après, pour créer
quelque chose derrière ça, apporter une nouvelle voie, ouvrir une voie en fait, ouvrir une voie par rapport à ça. Donc ça fait vraiment penser aux énergies encore de la semaine. Voilà, bon, j'espère que ce tirage, donc par rapport à ce questionnement actuel, peut-être qu'il y a c'est simplement en toile de fond, c'est pas forcément un questionnement conscient, mais ça peut résonner avec votre situation actuelle, avec des choses plus concrètes que les énergies générales du tirage. J'espère que ça aura pu résonner pour vous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.